Le Conseil des ministres hebdomadaire, réuni ce mercredi 25 janvier au Palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, s'est à nouveau prononcé sur la situation de malaise social engendrée par la grogne des militaires, la grève des fonctionnaires, les informations alarmistes propagées sur les réseaux sociaux. Si le gouvernement salue le retour au calme dans les casernes, s'agissant par contre des fonctionnaires, le gouvernement déplore les nombreuses absences au poste de travail, notamment parmi les enseignants, et ce, malgré la levée du mot d'ordre de grève. Le gouvernement salue la suspension du mot d'ordre de grève lancé par certaines organisations syndicales et se félicite de la poursuite du dialogue social. En conséquence, le gouvernement considère que les absences au poste de travail, particulièrement dans le secteur de l'éducation, sont désormais illégales. Le gouvernement demande à tout le monde de reprendre le travail et précise que si le travail n'est pas repris ou si les organisations syndicales ne lancent pas un ordre à leur base de reprise du travail, le gouvernement, à l'issue des discussions résiduelles qui sont en cours, prendra acte de la rupture des négociations et ramènera toutes les parties au texte de loi qui régissent notre pays. Le gouvernement, une nouvelle fois, appelle les fonctionnaires et les syndicats de fonctionnaires à faire preuve de modération dans leurs revendications exigeant le paiement par l'État aux fonctionnaires des arriérés d'avancement de 2009 à 2011. Il faut préciser que les salaires étaient bloqués depuis 1988 et n'ont été débloqués qu'en 2014 par le président de la République, par la volonté du chef de l'État, le président de la République. Cette mesure coûte aujourd'hui, en année pleine à l'État de Côte d'Ivoire, 245 milliards de francs CFA. Il faut bien indiquer qu'au moment où se prenait cette décision de déblocage des salaires, un accord avait été obtenu avec les organisations syndicales. Accord qui a fait l'objet d'une attestation du gouvernement que je vous présente ici. Et cette attestation indique clairement que ces organisations acceptaient d'abandonner les arriérés liés au paiement partiel jusqu'en 2013 des mesures actées. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quand il y a cet accord en 2014, le chef de l'État accepte de prendre en charge les arriérés depuis sa présence à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il accepte de prendre en charge les arriérés depuis 2012. Et à la date d'aujourd'hui, tous les arriérés, 2012 jusqu'à maintenant, sont entièrement payés. C'est cette vérité qu'il faut que la population sache. Et qu'au moment où se signait ce document, donc le 5 mai 2014, les syndicats étaient d'accord pour ne plus reparler des arriérés, du stock d'arriérés qui précédait donc 2012. Nous sommes donc tous surpris aujourd'hui de voir ressurgir des questions qui ont déjà été réglées. Le gouvernement adresse par ailleurs une mise en garde aux auteurs de SMS alarmistes sur les réseaux sociaux. Le gouvernement a relevé que depuis quelque temps, des SMS alarmistes sont envoyés à tout le monde en vue de troubler la quiétude de nos concitoyens. Des informations fausses sont répandues dans la presse. Des SMS, évidemment, alarmants sont envoyés à tout le monde, tout cela pour créer une situation de trouble chez les populations. Le gouvernement tient à mettre en garde les auteurs de SMS. Chaque fois que nous le disons à l'avance, on ne nous entend pas. Le jour où il y aura des personnes arrêtées, on va commencer à dire, oui, on a arrêté des gens, il faut les libérer. Donc, nous préférons, actuellement où personne n'a encore été arrêté de ce fait-là,
nous préférons attirer l'attention sur le fait qu'il est possible de remonter à certains des auteurs de ces SMS. Et dans le cas où certains seraient pris, c'est la rigueur de la loi qui s'appliquera. L'autre actualité qui a focalisé l'attention du Conseil des ministres concerne les conclusions du groupe de travail sur les entreprises d'agro-business. Le gouvernement s'est prononcé. Il est important que nos populations sachent que tout ce qui est trop beau, malheureusement, n'est pas réaliste. Tout ce qui est trop beau doit cacher quelque chose. On ne peut pas promettre 1000% de retour sur investissement et penser que cela est réalisable. Si c'était le cas, les taux bancaires ne seraient pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc, il faut que nos populations comprennent cela. Le gouvernement invite les autorités judiciaires, d'une part, à accélérer les procédures en cours en vue du remboursement des souscripteurs dans la mesure du possible. J'insiste bien sur dans la mesure du possible et sur la base du capital investi. C'est la priorité du gouvernement. Aujourd'hui, puisque nous savons le nombre de souscripteurs, le nom de ces personnes, nous savons les montants qu'elles ont investis, le gouvernement fera tout pour qu'au moins une partie de ce qui a été investi par ces personnes leur soit remboursée. Le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire au 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représentera le président de la République à cette rencontre de haut niveau prévue se tenir ces 29 et 30 janvier à Addis Abeba.